Mesdames et messieurs, votre émission spéciale rétrospective de 2024 se poursuit sur la première chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire. Pour ce deuxième numéro, nous nous intéressons à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a suscité également de nombreuses discussions, à savoir le déguerpissement à Boribana. Au sein de la rédaction de cette info, un journaliste s'est porté volontaire de nous raconter ce qui s'est passé autour de cet événement. Il s'agit donc de Drissa Diané, que je reçois dans ce numéro. Merci d'être avec nous. Merci Daniel, le plaisir pour moi. Alors, les événements, il y en a eu en 2024. Tu portes ton sujet sur le déguerpissement de Boribana. Il y a forcément quelque chose qui te motive. Effectivement, Daniel Couture, il faut dire que tout ce qui concerne la vie quotidienne des Ivoiriens, je vais dire, est un sujet important à traiter. Alors j'ai soumis ce sujet à la rédaction, il a été validé et je suis parti faire le reportage. Alors on rappelle que Boribana est un sous-quartier, sinon était un sous-quartier de la commune d'Atekoubé, qui a donc été démoli. Le reportage est validé, sinon le sujet il est validé, comme tu le dis, tu te rends sur le terrain. Qu'est-ce que tu constates ? Il faut dire que Boribana, comme tu l'as dit tout à l'heure, est un quartier qui était vraiment très peuplé dans la commune d'Atekoubé. Mais vraiment, chaque Ivoirien qui passait par là se sentait gêné par la présence de ce quartier précaire. Qui vraiment était un quartier vraiment précaire. Alors, quand les autorités ont annoncé le déguerpissement de ce quartier, cela a été applaudi par tous. Mais malheureusement... Pas tous, il y a certains qui ont décrié. Pas tous, mais franchement, quand l'opération a eu lieu, j'ai été interpellé par l'impact social et humain qu'a causé cette opération de déguerpissement. Alors j'ai voulu mettre en lumière le vécu de ces populations déguerpies. D'accord. Alors ce vécu les ressemblait à quoi quand tu arrives sur le terrain? C'était difficile. C'est-à-dire difficile à voir parce que quand je me suis rendu, j'ai trouvé des populations qui dormaient sous le pont, qui vivaient là après le... Au lendemain de la démolition? Non, il faut dire que moi je me suis rendu 7 jours après. D'accord. C'est-à-dire une semaine. D'accord. Donc cela veut dire que... 7 jours après, des gens continuaient de dormir là? Continuaient de dormir là. Et ils ne savaient pas où aller. Donc, ils avaient besoin d'assistance, de la réaction des autorités qui tardaient à venir. Alors, je leur ai donné la parole et vraiment, c'était difficile à entendre, difficile à voir. Alors, est-ce que c'est facile pour un reporter de ta trempe d'avoir, de facilement avoir le contact sur le terrain pour faire parler les gens? Ils sont dans une situation désastreuse, mais tu es arrivé à les faire parler. Il faut dire que quand tu es un reporter d'image, il faut laisser souvent l'émotion de côté, mais on reste quand même un être humain. D'accord. Donc c'était difficile de déjà les regarder dans ces situations de précarité, mais c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail, je devrais y arriver et... Voilà, j'ai commencé d'abord par des messages de compassion qui les ont touchés un peu. Et après, tout est parti de là et voilà. Alors, ça fait partie des stratégies que tu utilises sur le terrain en fonction des événements pour faire parler tes interlocuteurs. Alors, ce reportage-là, tu l'as réalisé dans le mois de février 2024. Tu nous l'as mis à disposition et j'aurais invité les téléspectateurs à regarder ça si la régie nous le permet maintenant. Le déguerpissement du quartier Boribana dans le district d'Abidjan a laissé de nombreuses familles sans abri. Une semaine après cette opération, des habitants se retrouvent toujours sur les lieux, désemparés et incertains quant à leur avenir. Je demande ma cour est là et puis je travaille ici. Donc pour dire que moi je vais quitter ici, il faut chercher un logement et puis plus qu'un lieu de travail. Nous tous nous sommes ici là. Chacun travaille ici. Bon, on va quitter ici, aller dans un autre quartier, chercher habitation et puis chercher un coin de travail. Cet argent, on va gagner ça haut. Voilà pourquoi on dort ici. Le constat est alarmant. Des familles entières dorment à la pleine lune, sans aucune assistance ni solution de relogement. Les conditions de vie sont précaires et les habitants sont confrontés à de nombreuses difficultés. Voilà, donc c'est ici nous on dort. Tu vois, les femmes qui sont à la marine le soir et tous viennent. On mange ici, c'est ici nous on dort, on prie, on fait tout ici. Voilà, donc quand il pleut là, tu vois les bâches là. Quand il pleut, quand il y a le vent, c'est comme ça chacun s'accroche
pour ne pas que le vent va partir et ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici avant-hier nuit. Donc c'est ici, tout le monde dort. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc c'est ici on dort, c'est ici on se débrouille. Les mamans viennent aussi, tout le monde se débrouille ici. Tu vois, ça c'est pareil de certaines femmes qui sont là. Voilà, nous qui sommes tourner un peu, on vient au pied, on s'aide. Voilà, on mange un peu, on fait tout ici ensemble, on fait effort. Voilà, nos parents qui sont là, ceux qui n'ont pas les moyens, voilà, il y en a qui ont mieux que les autres. Voilà, ceux qui ont un peu, on essaie de faire effort pour s'aider ici. Même si la communauté internationale ne va pas venir, nous-mêmes, c'est une communauté que nous, on peut s'aider ici. C'est ce qui se passe dans les quartiers précaires. Tout le monde est la même chose. Nous tous, on est la même famille. Même quand les autres viennent trouver à manger, tout le monde vient manger. C'est lui qui va tourner en ville. C'est que tu peux apporter à les autres, tu envoies. Hein? Ça, c'est pas joli. Voilà nos papas qui sont là. Il n'y a pas un coin où il faut aller. Vous voyez comment l'endroit est? Vraiment, c'est compliqué. Donc, nous, les autorités, ils n'ont qu'à revoir ce côté-là. Nous, on n'a pas reçu l'argent. La vérité est bonne à dire, nous, on n'a pas reçu l'argent. Voilà. On dit qu'il y a un malade qui est là. Donc, tu vois un peu. Et donc, vraiment, il y a des malades même parmi nous déjà. On dit qu'il y a un malade qui est là. Voilà. Ici. Bon, vous voyez. Voilà un malade qui est là. Regardez, dans chose aussi son lit de l'hôpital. Vous voyez ça? Vous pensez que si on avait eu notre petit villa, qu'on nous a donné l'argent, les villas, et puis les maisons, on pourrait se retrouver comme ça. On pourrait se retrouver ici. Ouais, papa, bonjour. Bonjour. Voilà, donc voilà, tu parles un peu de notre situation. Bonjour. Vous souffrez de quoi? Bon, je souffre de mon pied là, parce que moi je suis malade. Ça me fait près de 2 ans que je suis couché. Ça me fait près de 2 ans que je suis couché. Donc je suis malade et je souffre de ça. Donc la situation est venue nous trouver comme ça. Bon, on ne sait pas comment faire, ils ont cassé. Donc on n'a pas de lieu pour aller. On est couché sur là-haut. Donc c'est ça le problème. Face à cette situation désespérée, les habitants déplorent le manque de soutien des autorités. Ils se sentent abandonnés et ne savent vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Pourtant, ils sont déterminés à faire entendre leur voix et à défendre leurs droits. Nous aussi, on pense que c'est un amusement. Lundi matin, les machines sont venues nous entourer. On n'a même pas pu prendre quelque chose. Certaines même n'ont pas pu prendre le papier de leur cou. Certaines aussi même n'ont pas pu prendre l'argent. Donc voilà ce qui est là, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Donc on se débrouille. Voilà moi de Carême qui est en train de venir. Et puis il y a des gens aussi en Côte d'Ivoire, quand on parle, on dit telle personne fait don, telle personne fait don. C'est dans les moments difficiles qu'on doit savoir qui fait don dans Côte d'Ivoire là. Parce que les parents sont là jusqu'à la marine, c'est rempli de femmes qui sont là-bas. Hier, la pluie nous a tapé ici, le vent prend les bâches. À ce moment que les gens sont en train de dormir dans les villas climatisées. Le déguerpissement du quartier Boribana a laissé des cicatrices profondes dans la communauté. En attendant les mesures urgentes des autorités pour venir en aide à ses habitants, ces derniers continueront de vivre dans des conditions difficiles avec la peur de lendemains incertains. Boribana, une semaine après le déguerpissement, c'est un reportage réalisé par Diani Idrissa. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre émission spéciale rétrospective sur cette info. Alors, c'est douloureux, hein? Comme tu le disais avant qu'on parte regarder ce film, c'est douloureux. Ce qu'on a pu constater, il y avait quand même un élan de solidarité entre les habitants de Boribana. Effectivement, c'est ce que les témoins ont dit. Mais malgré cet élan de solidarité, elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de l'assistance, notamment de celle des autorités. Alors, toi qui as été sur ce terrain, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as vu? C'est le récit des habitants qui n'avaient plus de maison où dormir, de ces jeunes qui n'avaient plus d'activité économique. Vraiment, cela m'a marqué, surtout en offre, un jeune qui m'a expliqué que là où il dormait,
en même temps, pas loin de là, c'est là-bas, il menait une petite activité génératrice de revenus. D'accord. Ce qui lui permettait de non seulement payer son loyer, de subvenir à ses besoins. De subvenir à ses besoins. Mais avec l'opération, tout est parti et il ne savait plus quoi faire. Alors, celui qui tenait le micro, hein, avec qui tu te promenais dans les coins et recoins, a parlé également de dédommagement. Il estimait que personne n'a reçu quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Il faut dire que sur cette question de dédommagement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'accord. C'est un sujet vraiment très difficile parce que quand j'ai posé la question aux jeunes, il m'a dit qu'effectivement, il y a certains qui avaient été dédommagés. D'accord. Par contre, il y a beaucoup aussi qui avaient été laissés pour compte. Notamment, lui qui parlait, il m'a dit que il y a le propriétaire de maison qui apparemment avait reçu, comment on appelle, un montant de la part du gouvernement. Mais eux, locataires, ils ne savaient pas. D'accord, donc les montants ont été directement versés aux propriétaires des habitations. Les locataires ne bénéficiaient pas, du coup, voilà, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, ils sont restés là jusqu'à l'opération de déguerpissement. Alors, ce constat-là, tu l'as fait, mais est-ce qu'on sait la réaction du gouvernement, la réaction qu'a eu le gouvernement après ce déguerpissement? Quelques jours après, le gouvernement a réagi. Le gouvernement a réagi en apportant d'abord des vivres aux populations qui sont restées sur le terrain. Je vais parler des autorités locales, la mairie d'Atekoubé, qui le maire Daon Poulin a fait don aux populations victimes de cette opération. Et ce jour-là, le jour de la remise officielle de ces dons, le maire avait annoncé d'autres projets pour les populations d'Egapi. Parce que justement, on était à la veille de la Ramadan. De la Ramadan, effectivement. Je pense qu'il y a un témoin qui a mentionné cela. Et vraiment, c'était difficile pour cette population musulmane qui allait entamer cette période de jeûne. Parce que quand tu jeûnes, il faut se lever à 5 h du matin pour manger. Il faut, à 18 h, avoir de quoi rompre le jeûne. Et vraiment, avec les activités génératrices de revenus qui sont plus là. Donc, vraiment, ça allait être difficile pour cette population musulmane. Alors, en termes d'action gouvernementale, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé, mais de façon officielle, à l'issue donc d'une visite terrain, qu'un site a été trouvé pour toutes ces personnes déguerpies. Est-ce qu'on en parle, Diane Idrissa? Oui, il faut dire que sous l'ordre du président de la République, qui a décidé de mettre fin d'abord à toutes ces opérations de déguerpissement. Et en même temps, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de trouver de façon très rapide qu'on appelle un site de relogement pour ces populations. Alors, tu parles d'un site justement, c'est lequel ou ce sont lesquels? Bon, il faut dire qu'il y a 2 sites qui ont été retenus pour reloger les populations d'Egapi. D'accord. Il y a le site de Songon, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis il y a celui d'Anyama aussi. Okay. Il faut dire que c'est sur le site de Songon que s'est rendu le Premier ministre Robert Mambé. Effectivement, il a fait une visite de terrain. Oui, c'est ça. Alors, Diane, notre émission tire à sa fin. C'est le nouvel an. On va te permettre de laisser des mots à l'endroit de nos téléspectateurs et de toute l'équipe rédactionnelle de cette info, bien entendu. D'accord. J'aimerais dire à nos téléspectateurs de continuer de suivre cette info. C'est ici qu'il y a l'information de qualité, l'information en continu. Et je les invite à rester sur cette info. Et de beaux reportages comme cela a été fait en 2024 les attendent en 2025.
Merci Diane Idrissa. Je rappelle que tu es journaliste reporter image pour cette info et tu es l'auteur du reportage qui s'intitule Boribana, une semaine après le déguerpissement. C'est un reportage, mesdames et messieurs, qui a été réalisé dans le courant du mois de février 2024 et on a pris beaucoup de plaisir à le décortiquer avec son auteur qui est donc Diane Idrissa. Merci d'avoir été sur ce plateau. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info.